Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Nous sommes également en direct sur la page Facebook Info TV Cameroun, également en direct aussi sur l'application MyCanal du bouquet CanalSat. Alors aujourd'hui, on va recevoir une dame. Vous savez, nous sommes à l'émission Talent de femmes. Talent de femmes valorise les femmes, notamment les femmes qui se démarquent dans leur métier, dans leur parcours et puis qui apportent un plus notamment dans la société. Alors aujourd'hui, on va parler de beauté, d'esthétique. Ah oui, aujourd'hui, nous recevons une Miss. C'est une première ici, une Miss qui représente le Cameroun et qui va représenter le Cameroun au plan international. Alors nous allons la présenter et puis elle nous dira ce qu'elle fait au quotidien, pourquoi elle est là au Cameroun, parce que là elle vit à l'extérieur du pays. On les appelle souvent les Camerounais de l'extérieur et peut-être un peu la diaspora. Alors elle nous dira en tant que Camerounaise de l'extérieur ce qu'elle apportera, notamment ses projets entre autres. Mais ne bougez surtout pas car nous sommes ici sur la télévision qui fait la différence. Sans plus tarder, nous allons de retour sur Info Télévision. Alors aujourd'hui on va parler notamment d'esthétique et parler également de femmes. Aujourd'hui, nous recevons une Miss. Elle nous vient des États-Unis. Alors, elle n'est autre que Madame Lynn Malele. Back to the roots, c'est comme ça qu'on vous décrit souvent. Bonjour, déjà, bienvenue sur Info Télévision. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, on sait que vous arrivez des États-Unis, que vous êtes Miss Global Cameroun 2023, représentant du Cameroun au World Miss Global Contest prévu du 11 au 25 novembre au Vietnam, c'est en Asie. Oui, alors, ça se passe comment déjà le retour au pays? Ah wow, je veux commencer pour te remercier et vous remercier. Vous savez, le français n'est pas vraiment ma première langue, donc je n'ai jamais fait les études en français. D'accord. Donc, je me débrouille, je parle français de la maison. C'est ça l'essentiel. Ouais. Voilà, mais c'est un plaisir d'être là. C'est un honneur d'avoir retourné au pays après 17 ans. It's been a very, very long time coming. Mais je suis très fière of the welcome that I've received from everybody. Et j'ai vraiment été soutenue et je ressens ça. Vous êtes rentré au Cameroun, c'est votre pays. C'est normal que vous soyez soutenu. On rentre toujours aux sources, aux racines, comme on le dit bien, back to the roots. Voilà. Alors, aujourd'hui, on sait que vous êtes Miss Global Cameroun 2023. Comment s'est passée notamment la sélection, puis l'élection de Miss Cameroun Global 2023? Oui, donc ça serait la première fois que le Cameroun serait sur le stage international de Miss Global. Ça serait cette année, donc après 10 ans que la compétition a commencé, était créée en 2013. Nous sommes maintenant en 2023 et c'est la première fois que le Cameroun serait sur ça. Donc la compétition s'est passée à Californie, aux États-Unis. Et oui, il y avait près de 100 Camerounaises de différents pays voisins, des États-Unis, du Mexique, du Canada, beaucoup de différents pays. Et oui, c'est là. Voilà, il y avait beaucoup de Camerounais, comme vous le dites si bien. Il y avait beaucoup d'Africains, vous voulez dire par là aussi, qui participaient à ce concours. Ah oui, bien sûr. Il y a les Nigériens, les Ivoiriens, les Sud-Africains, des Zambiens, Mozambicains, en fait, beaucoup d'Africains, mais aussi les Asiatiques, les Américains. Oui, tous les continents. Ça va faire plus de 80 pays. Ah, plus de 80 pays. Oui. Et vous avez porté le flambeau du Cameroun. Félicitations déjà aussi de valoriser le Cameroun à l'extérieur. Alors, on sait que vous vous exprimez mieux en anglais, mais de temps à autre, si vous avez des difficultés, vous pouvez parler en anglais. Okay. Est-ce qu'il faut nous parler de votre parcours? Comment est-ce que vous avez commencé? Vous avez fait vos études où? Vous avez fait quel cursus scolaire? Ça s'est passé comment pour que vous en arriviez à vous présenter à une élection de Miss? Ah oui, bien sûr. Donc, j'ai commencé ici, j'étais née à Kati-Bipanda, à Douala. À Douala, oui. Et j'ai grandi avec mes grands-parents à Mélon jusqu'à l'âge de environ 4 ans, 5 ans. Et on a déménagé pour aller en Afrique du Sud. Donc, South Africa. Oui. Donc, comme j'ai dit, toutes mes études ont été faites en anglais et j'ai aussi appris la langue des Sud-Africains, le Afrikaans, le Tswana, là-bas, en Afrique du Sud. Donc, on a quitté là-bas. J'ai fait le primary school et un peu de high school. Et on est allé aux États-Unis quand j'avais 15 ans. Et c'est là-bas que j'ai eu mon diplôme du high school. Graduate? Yeah. Oui. I graduated high school there. Et oui, j'ai commencé l'université de Hofstra. Et c'est à New York City. Donc, je suis une étudiante du business international avec un mineur de l'économique.
Ah, vous êtes en économie. Oh, d'accord. On voit quand même que vous serez peut-être une future femme d'affaires. Hein. Voilà. Ah, on l'espère en tout cas. Alors aujourd'hui, on va parler notamment du concours de Miss. Je vous ai dit, si vous exprimez, vous vous sentez à l'aise en anglais aussi, vous pouvez répondre aussi en anglais. Okay. Voilà. Aujourd'hui, on voit des Miss et des concours de beauté. C'est vrai que nous avons le Comica au Cameroun. Je ne sais pas si vous êtes au courant du Comica. Avec Princesse ici qui a été élue en 2022. Je crois que c'était la 16e édition, le 12 novembre 2022 au Palais Polyvalent des Sports. Aujourd'hui, en tant que Miss, qu'est-ce qu'il y a quelle est la particularité que vous vouliez prouver en tant que Miss? Qu'est-ce que vous allez apporter au Cameroun? On souhaiterait bien savoir. Miss Global, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte quoi? De quoi elle s'occupe? Comment est-ce qu'elle va valoriser le vert ou jaune? Car aujourd'hui, on valorise le Made in Cameroun et vous faites partie du Made in Cameroun. Comment est-ce que vous allez le valoriser? Pour commencer, j'aimerais aussi remercier Madame Ingrid Amougou because she really welcomed me with open arms and she supports me. Elle m'a donné son soutien et elle me supporte vraiment et je la remercie. En fait, ce matin, on est allé à une orphelinat qu'on avait planifié aller et elle a envoyé sa deuxième dauphine nous accompagner, Raïssa. Merci Raïssa. Et c'était vraiment super. Mais oui, je sais qu'il y a le Comica, je ne suis pas nécessairement dans l'organisation, mais ils me soutiennent vraiment et ils supportent ma cause. So, my cause is the cause of period poverty. Et je me dis vraiment que c'est ça que j'ai à amener ici au Cameroun parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens n'en parlent pas de ça. Donc, c'est alors, on dit la souffrance des filles qui sont dans... les filles qui passent les périodes de menstruation et elles n'ont pas l'argent pour acheter les garnitures et les serviettes hygiène et les choses pour s'occuper d'eux-mêmes. Donc, voilà la cause que je supporte. Et, en fait, c'est très cher à mon cœur. It's very close to my heart because it's a personal story and it's been a long time coming. En fait, quand j'ai commencé l'école, c'est quelque chose que je voulais faire. Et donc, je suis entrée dans le business international avec l'économie pour pouvoir faire une différence from the root. Back to the roots, c'est ça votre slogan. Alors, vous retournez aux sources, vous apportez un plus notamment. On voit bien que c'est beaucoup plus dans le domaine du volontarisme, de la philanthropie. Vous êtes quand même assez ouverte face aux jeunes filles. Vous parlez peut-être des filles qui viennent, on parle de la puberté, des filles qui sont prépubères ou bien pubères, qui peut-être n'ont pas les moyens de pouvoir s'occuper d'elles notamment, de leur côté intime. Et puis peut-être de la petite enfance aussi. Puisque tout à l'heure, tout de suite, vous venez de nous parler peut-être de votre visite dans un orphelinat. Alors aujourd'hui, on sait que les Miss sont aussi les porte-parole des causes. Est-ce qu'il y a une cause particulière que vous défendez? Bien sûr, ça c'est ma cause. En fait, I see it as my mission in life and I see it as the reason that I'm here. And so, when I started school, I decided to go into international business parce que je voulais ouvrir une fondation pour aider les filles qui ont passé en fait dans les mêmes états que ma copine Mouni a passé. Donc, c'est une histoire que je vais te raconter tout de suite. Mais oui, c'est ma cause. Donc, OK. Donc, à 4 ans, j'ai quitté le pays. Mais avant que ça, vers 2 ans, 3 ans, 4 ans comme ça, je vivais à Mélan avec mes grands-parents. Et je n'ai jamais eu de grande sœur, mais cette fille était comme ma grande sœur. Elle venait me prendre, on allait à l'école ensemble. Et elle était vraiment, vraiment comme ma sœur, très chère à mon cœur. And donc, when we left Cameroon for South Africa, when I was around 4 or 5 years old, we lost contact. And around the age of 10, I tried to get back in contact with her. Et quand j'ai essayé de la recontacter, they told me that she wasn't going to school anymore. Donc, elle n'allait plus à l'école. Et parce que ses parents n'avaient plus d'argent, n'avaient plus de moyens pour la soutenir la pension, oui, de voilà, faire, tout à fait. et les aussi, études. Les études, oui. Et aussi, ils ne pouvaient plus acheter les produits de sa menstruation, comme les garnitures, les choses comme ça, parce que c'était devenu très cher. Donc, she was like a burden to them. And so she got out of school and started working. Elle travaillait au champ. Et j'étais aussi au champ, quoi. Quand on était au village, on était tout petit, mais maintenant, j'étais en Afrique du Sud et je comprenais tout ça. La fille n'allait plus à l'école. Et quelques années après, j'ai compris qu'elle est plutôt entrée dans la prostitution.
Donc, d'accord. oui, oui. Donc, c'est une histoire that really touches me to this day because we really looked for her and we couldn't find her. On l'a cherchée partout en Rwanda. On a vraiment essayé, on l'a jamais retrouvée. So, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si elle est vivante ou morte. Bah, c'est un message que vous laissez, bon, comme vous passez dans les médias. Ouais. On espère qu'elle va suivre ce message et peut-être vous contacter. Ouais. Ah, c'est une histoire assez touchante quand même. On voit quand même que vous avez beaucoup de cœur. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup, je ne sais pas si vous êtes au courant, d'influenceurs. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup de blogueurs, de vlogueurs, d'influenceurs. Quel est le regard que vous portez face à ce phénomène qui est quand même grandissant au Cameroun? Le regard? Des influenceurs, les influenceurs. Donc, qu'est-ce que tu penses? What do you think about les influenceurs? Je crois qu'ils ont, I think that influencers are, you know, as the term says, very influential. And I think that they bring a lot of good to the country. They teach people a lot of things that they were never open to knowing, you know. Et si un influenceur dit peut-être que, oh, je supporte cette cause, especially comme une cause comme ceci, oui, ça montre au peuple, quoi, que because les gens, comment on dit, les gens les suivent. Donc, je crois qu'ils doivent aussi utiliser les plateformes sagement parce que... Et pourquoi vous insistez sur le mot sagement? Sagement, parce que quand tu as beaucoup d'influence, tout ce que tu fais, les gens poursuivent. Oui, ils copient. Tu vois, ils copient. Oui, vous voyez le modèle... Tu es un role model, quoi. Et j'ai beaucoup compris, beaucoup d'influenceurs qui disent « Oh, je n'ai pas choisi être modèle de quelqu'un ou quoi. » Mais quand tu as choisi être influenceur, il y a des responsabilités qui viennent avec. Donc, mais oui, j'apprécie beaucoup les arts parce que c'est un art. C'est une art, oui. Est-ce que vous vous considérez comme influenceur, vous? Moi? Non! Mais je crois que ça commence à changer un peu parce que les gens me remarquent en route, même quand je n'ai pas ma couronne et my sash, you know, ils me remarquent et ils me parlent de leurs problèmes aussi et ils me disent que je les inspire dans les choses comme ça. Donc, oui, j'essaie aussi à regarder mon image et à me redresser. Mais oui, non, je crois pas que je suis influenceur, mais je suis... j'ai de grands rêves pour le Cameroun, pour notre pays. On peut parler, c'est quoi vos rêves pour le Cameroun? Mon rêve pour le Cameroun, en fait, c'est d'amener lumière sur ce sujet. Parce qu'en fait, l'affaire de l'hygiène de la femme, c'est encore un peu tabou. Beaucoup de gens ne parlent pas de ça, en fait. Beaucoup de papas ne savent même pas ce que les filles vivent. Et beaucoup de filles aussi n'ont pas le courage de parler même à leur mère. Et puis peut-être elles s'en parlent entre eux, les jeunes filles. Et une petite fille ne peut pas dire à une autre petite fille quoi faire. Donc, je sais pas, c'est vraiment, il doit y avoir la lumière sur ce sujet et on doit comprendre comment nos femmes souffrent. Parce que les femmes ne doivent pas avoir besoin de payer 1000 francs pour un paquet de garniture. Quand une femme a besoin d'au moins 2 ou 3 par siècle, ça c'est pas moi. Quand elle n'a pas choisi d'être née femme, c'est un peu comme une taxe, comme un prix d'être femme. Et c'est vraiment dommage, c'est quelque chose qui doit changer. Et vous, qu'est-ce que vous pensez, Aminé? Est-ce que vous avez un plaidoyer à adresser peut-être au gouvernement camerounais, notamment face à ce problème que vous évoquez là? Donc j'ai eu l'honneur d'avoir rencontré le ministre de l'Art et la Couture. Donc on a eu un board meeting et c'était une surprise pour moi en fait. J'étais très très honorée. Je ne savais pas que ils devaient me soutenir comme ça. Et ils sont tous sortis, ils m'ont promis leur soutien. Et oui, c'est ça que j'espère. En plus, j'aimerais aussi le soutien des autres ministres. J'aimerais le soutien des influencers pour amener lumière sur ce sujet. J'aimerais le soutien du Minister of Commerce parce que c'est avec eux que ces prix seront adressés, seront baissés. J'aimerais le soutien du Minister of Youth parce que ça c'est le problème de la jeunesse, des jeunes comme nous parce que nous sommes le futur du Cameroun. Et on n'aimerait pas qu'une fille ne peut pas avoir un futur, quitte l'école, laisse l'école, entre dans la prostitution, toutes ces choses-ci, juste parce qu'elle est embarrassed et elle se sent comme si elle n'a pas de dignité en fait. Quand elle est à l'école, elle saigne et ça coule partout parce qu'elle n'a pas de l'argent pour s'occuper d'elle-même. Et c'est quelque chose que, au lieu d'aider, les gens se moquent.
Donc, oui, ça doit vraiment changer. Oui, ça c'est vraiment la cause des femmes que vous défendez. C'est quand même une cause assez noble. Aujourd'hui, s'occuper des femmes, des jeunes filles, justement, qui n'ont pas de moyens pour s'offrir des objets, peut-être des usages pour leur menstruation. On peut parler de la partie intime de la femme. Ça se rencontre beaucoup plus dans les régions un peu pauvres, il faut le dire aussi. Nous avons par exemple les déplacés internes. Vous savez que le Cameroun traverse plusieurs crises, notamment au nord-ouest, au sud-ouest, à l'extrême nord et à l'est aussi, où on voit beaucoup de déplacés internes. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous pourriez peut-être faire ou bien quel est le message que vous donneriez au gouvernement pour que ça puisse être mieux géré, les jeunes filles puissent être mieux gérées, notamment leur accompagnement? J'aimerais ajouter aussi que même comme on sait que ça se passe plus dans les régions très très pauvres, on doit aussi se rappeler que ça se passe partout dans le monde, même aux États-Unis. On dit plus de 500 millions de femmes souffrent de period poverty. Et ça, c'est en fait, ils n'ont pas l'argent. Ils doivent choisir entre acheter la nourriture à manger et acheter les garnitures. Donc, ce n'est pas un choix qu'une personne doit faire. Ça, this is a problem. It's a human rights issue. C'est un peu un problème de la femme. Tu vois, c'est pour la femme, mais les hommes aussi doivent ouvrir les yeux et aider les femmes. Donc, selon vous, les hommes aussi doivent s'intéresser à ce problème? Bien sûr, oui, parce que ce n'est pas un tabou, c'est naturel. C'est à cause de ça que nous sommes tous nés. Sans ça, on naîtra pas. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui doit devenir normal. C'est un peu difficile pour les parents de parler du sexe, peut-être des problèmes comme ça, avec les enfants aussi. Oui, c'est ça, mais on dit que, ignorance is not bliss. Tu vois, donc quand l'enfant a besoin du soutien, il doit parler à son ami qui connaît aussi rien de la situation. And this is why on amène lumière sur ce sujet. Comme ça ne serait plus tabou, ça ne serait plus bizarre ou bien, tu vois, genre, on pourrait en parler. Voilà, nous recevons aujourd'hui Madame Lynn Malele qui nous vient notamment des États-Unis, qui est la Miss Global Cameroun 2023 et qui nous parle un peu de son combat, notamment de ce qu'elle va mener sur le terrain comme bataille et puis aussi qui demande aux parents de prendre les responsabilités. Car des fois aujourd'hui on voit des parents qui abandonnent leurs enfants, des filles qui s'adonnent à des pratiques quelque peu qui ne sont pas conventionnelles et puis des jeunes enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Elle nous a parlé notamment de sa visite dans les orphelinats. On voit quand même qu'elle a la main sur le cœur. Alors aujourd'hui, on sait que vous valorisez le Cameroun. On parle de projet du Made in Cameroun aujourd'hui. C'est quelque chose qui est quelque part un peu en train d'être mis sur pied par le gouvernement. On a le ministère du Commerce, le ministère de la Jeunesse, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, le ministère de l'Agriculture. On parle de valoriser les produits locaux. Alors vous, en tant que Camerounaise qui valorise le Made in Cameroun, quel est le conseil que vous donneriez peut-être aux femmes entrepreneurs, aux jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine aussi? Vous savez, je suis encore dans le procès de me lancer aussi dans ce domaine. Alors, vous savez que vous avez fait économie, hein, ça va venir. Donc, oui, on est dans le procès de commencer une fondation. On commence par la fondation. Oui, appelée Notre Chance. Donc, alors, Our Chance. Our Chance. Yeah. Ça sera ouvert où, ici au Cameroun? Oui, bien sûr. Ça serait, j'aimerais ouvrir, ça serait international, quoi. Mais ça commence ici. Because they say good charity begins at home. So it wouldn't make sense to start it anywhere else. Donc, ça sera alors notre chance d'aider les filles comme ma copine Mounia qui ont souffert comme ça. Et aussi la chance des filles-là d'avoir aussi, vous voyez, une chance à une meilleure vie. Donc, on donne une chance à toutes les femmes de pouvoir s'épanouir, peut-être de s'insérer dans la société. Alors, vous avez perdu votre copine Mounia, c'était en quelle année déjà? Vous êtes perdu de vue, je veux dire. J'avais 4 ans, 5 ans comme ça. Donc, quand j'ai quitté le Cameroun pour aller en Afrique du Sud, on a perdu le contact. Oui, c'était vers, je vais dire, 2006, comme ça. Donc, dans votre fondation, vous allez aider les gens. C'est vrai que quand on ouvre une fondation, il faut des moyens, non? Comment est-ce que vous aurez vos moyens? Vous allez faire comment pour recueillir de l'argent? Vous allez travailler comment? J'aimerais ajouter que ça, ce ne serait pas... Oui, on va commencer la fondation, mais ce n'est pas la fondation de Lynn Malele. Ce n'est pas Lynn Malele Foundation. Ça, c'est la fondation de notre peuple. C'est la fondation de notre pays pour commencer à adresser les problèmes ici, là, au Cameroun. Donc, j'aimerais le soutien
des businessmen camerounais, des businesswomen camerounais. Et en fait, j'ai eu l'honneur de rencontrer l'honorable Noran Fotseng à Douala. Oui, elle était très, très encourageuse. Elle m'a promis son soutien aussi et me dit beaucoup de mots of encouragement. And it was like a dream come true because, you know, she's a businesswoman herself. She's a politician. The real question is, what is she not, right? Donc, oui. Donc, on aurait besoin du soutien du Cameroun, du peuple. Les institutions, vous voulez dire, et puis des hommes d'affaires. Mais là, il faudrait peut-être monter un business plan aussi, un projet de business plan, non? Oui, en marche, c'est ça. Mais ce qui est très important, c'est de parler de ce sujet. Que tout le monde commence à parler, que tout le monde voit que c'est très, très important. Oui. Voilà, nous avons une Miss qui a la main sur le cœur. Ça, c'est tout ce qu'on espère de bien pour toutes les femmes aujourd'hui. On voit une Miss qui s'est expatriée, mais qui n'est pas revenue les mains vides, qui continue de l'autre côté de valoriser le Cameroun. On ne demande que ça. Alors aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé d'influenceurs, d'influenceuses. On parle aussi de femmes entrepreneurs. On sait que peut-être vous allez vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Que pensez-vous des femmes entrepreneurs, notamment en Afrique et même au Cameroun? Oh, I'm a fan. I'm a fan of every single woman who decides to be enterprising. Parce que vous savez, pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde, on ne donne pas vraiment la voix aux femmes. We have to take it. We have to take our hands out and grab that chance, that opportunity to push ourselves forward. Donc non, j'admire beaucoup, tellement les femmes entrepreneurs. Au Cameroun, vous avez remarqué quand même quelque chose de différent depuis que vous êtes parti? Ah mais oui, les femmes sont fortes ici. Hein. Ah bon, hein? Très fortes. Quelle est la particularité que vous avez remarquée? Je pourrais dire que les femmes américaines peut-être sont un peu plus souples, quoi, plus laissées-faire. Mais ici, les femmes prennent contrôle, prennent charge de la vie. Et non, j'admire. Elles sont comme des chefs de famille. Voilà. Mais on sait aussi qu'ici, c'est un pays, comment on dit, patriarche. Donc, patriarcal. Voilà, patriarcal. Mais les femmes ne se laissent pas faire. Et j'admire ça beaucoup. Ah ben, ça c'est votre regard extérieur. Hein. Mais il faut revenir au Cameroun de temps en temps, faire 2-3 ans. Non, mais c'est ça, c'est le plan. Ah, c'est le projet. Oui, ah, d'accord. Tu ne peux pas ouvrir la fondation et rester aux États-Unis et regarder à loin. Non. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de réseaux sociaux, on parle de dérives sur les jeunes, on voit des jeunes qui se déshabillent, des jeunes qui font des pratiques un peu avenantes. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des dérives rencontrées sur les réseaux sociaux au Cameroun? Vous savez, en 2018, j'aimerais dire cette histoire. Donc, j'ai été scouted. Donc, c'est que scouted, c'est que tu es peut-être quelque part où tu n'espères pas et quelqu'un d'un modeling agency, d'une agence de modèle, te voit et dit, oh, tu es belle, ceci, cela, travaille avec nous et tout ça. Donc, j'ai été scouted et j'ai commencé à travailler avec une agence à New York appelée Wilhelmina. Donc, j'ai fait des campagnes avec Puma, avec Reebok et tout ça. Donc, sans publicité, hein, d'ailleurs. Oui, sans publicité. Oui, on m'a pas payé. En fait, je ne devais pas dire ça. Mais oui, donc, c'était bien pour le moment. C'était bien, c'était intéressant et tout ça. Ma face était sur les placos et tout. Donc, mais j'ai commencé à voir que c'était très vide pour moi, en fait. Pas pour tout le monde, je sais qu'il y a les gens qui font ça, qui sont très contents, mais c'était un peu vide pour moi. I wasn't finding my purpose in it. Et en plus, retournant à la question des influenceurs que tu des réseaux sociaux, avec sans habits et tout ça, c'est ce que l'agence commençait à faire. Donc, c'était d'abord le fitness et puis dire oh enlève ceci, pose-toi comme ça, tu as un bon corps et j'ai arrêté. Mais il y a des jeunes qui voient par exemple le Keeping with the Kardashian Family, les grandes familles Kardashian, où on voit le Kim et ses compagnies qui font du nu, Kendall Jenner qui est top modèle, qui fait des photos de nu, Kim Kardashian. Et les jeunes aujourd'hui peut-être s'identifient à ça. Est-ce que quelque part la culture africaine, peut-être occidentale, n'est pas un peu ce que je dirais, c'est que j'ai arrêté cette histoire. J'ai arrêté. I stopped modeling and fitness modeling because of that. Because it went against my values and my moral code and the way that I was raised. Right? So I stopped. It's like I'm not. It doesn't matter how much money you give me. C'est le message qu'on doit passer aux jeunes aujourd'hui. Voilà. Vous êtes Miss, vous devez passer ce message aux jeunes filles. Oui, donc ça dévalorise un peu la femme. Ça dévalorise la femme parce que ce que tu as, si tu n'as rien, c'est ton éducation and your dignity. Voilà. Ta dignité. Voilà. Et personne ne doit
d'acheter ça, acheter ça. Donc, oui, il faut te valoriser, valorisez-vous. Parce que c'est très important, surtout pour non, parce qu'ils ont des modèles comme Beyoncé, Rihanna, ils se disent, bon, il y a des modèles qui se filment. Pourtant, c'est le business. C'est le business. C'est le business, ce n'est pas la vraie vie. C'est ça qu'ils comprennent pas. Ce n'est pas la vraie vie, parce qu'elles font ça sur le stage. Elles sont un peu comme... c'est des séances photos. Voilà, c'est la fantaisie. Ce n'est pas la réalité. Mais quand vous postez ça sur vos réseaux sociaux, c'est la réalité. C'est vous. Bien sûr, bien sûr. C'est un peu un film, c'est un peu un concert, c'est vous. Parce qu'à un moment donné, à un certain âge, on sera amené peut-être à travailler, il y a des jeunes filles qui seront amenées à travailler. Et si on essaye de regarder sur leurs réseaux sociaux, on trouve des photos nues, des photos un peu compromettantes, mais tu peux perdre un boulot à cause de ça aussi. Voilà. Ouais. Ça, c'est le conseil que votre Miss vous donne, notamment aux jeunes filles, concernant les dérives sur les réseaux sociaux. Alors, je sais quand même que vous suivez l'actualité de votre pays, qui est le Cameroun. On parle beaucoup plus de discours de haine, hate speech. Vous avez entendu parler de ça? De hate speech? Oui, au Cameroun. Il y a une campagne que le gouvernement camerounais mène justement concernant les discours de haine. Oui, c'est souvent quelquefois lié au tribalisme, lié au communautarisme, les échanges un peu houleux, méchants. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette campagne que le gouvernement camerounais a mis sur pied? Je supporte le gouvernement, cette campagne parce que oui, j'ai beaucoup compris parler de tribalism et les groupes qui se disent même histoire de francophones contre anglophones voilà, tout à fait. Et tout ça, mais voici ce que je me dis, que en portant cette couronne et en wearing the sash, je me représente pas au Vietnam. Quand l'organisation m'écrit, il ne m'appelle pas Lynn Malele, non, on m'appelle Cameroun. On ne m'appelle pas l'Ouest, Douala, Bamenda, n'importe quoi, non. On m'appelle Cameroun. Quand on me regarde pas pour dire brune, noire, orange, verte. On m'appelle Cameroun. Donc nous sommes un peuple et j'espère vraiment qu'on revienne ensemble et qu'on laisse cette histoire de tribalism, qu'on laisse cette histoire de anglophone, francophone. Nous sommes, we're one people, we're one et on doit rester ensemble en unité. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Voilà, on doit rester ensemble, indivisible, comme vous le dites. Et aujourd'hui, on voit quand même que ce discours de haine est quand même assez suivi. Mais néanmoins, on parle toujours des réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui font des échanges, des injures. Ça passe aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Et selon vous, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un contrôle, comme il y a souvent le CSA, contrôle parental, ou bien un contrôle, on bannit certaines personnes avec des avertissements et tout ça? Mais ça dépend. Je crois que c'est bien d'avoir a level of control, mais je ne crois pas nécessairement qu'on doit contrôler ce qui s'éteint. Je ne crois pas qu'il doit y avoir une organisation qui contrôle ce que les gens disent, parce que every organization has an agenda. L'organisation aura un agenda et aussi maintenant we're closing the mouths or silencing a lot of people. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut faire, mais ce qu'on doit faire. C'est vous la solution, c'est quoi? Pour moi, la solution, ça commence avec nous, je sais pas. Il y a pas chaque personne. Oui, avec chaque personne. À la maison, avec les parents. Oui, avec soi-même. Parce qu'il ne peut pas avoir une organisation qui dit, oh, tu ne peux pas dire ça, on te banne. Ou tu ne peux pas dire ça, on te banne. Quelque chose, une autre application, une autre chose va venir. Et puis cette personne qui a été banne, maintenant est fâchée, a de la rancune, va rentrer, refaire la même chose. Tu vois un peu. Donc, oui, l'histoire de ban et tout ça, je ne sais pas vraiment, mais ça doit commencer avec nous parce que les choses comme ça ne doivent même pas être en public. Comme on dit, quand tu bagarres avec la famille, c'est dans la maison. Oui, tu sors le pas ça. Se lave en famille. Oui. Quand tu sors de la maison, le public ne sait pas ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça doit être ici au Cameroun. Si on a des problèmes, on arrange entre nous. Le monde n'a pas besoin de savoir. Ben merci, voilà une solution déjà dite. Elle nous vient de Madame Lynn Malele. Alors aujourd'hui, on parle de diaspora. Vous faites partie de la diaspora aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui sont de la diaspora, qui veulent rentrer au Cameroun, mais qui disent avoir des problèmes pour rentrer parce que des fois, ils ne sont pas si bien accueillis que ça, surtout quand ils veulent investir. Selon vous, qu'est-ce que vous proposeriez ou bien qu'est-ce que vous demanderiez au gouvernement camerounais pour aider peut-être ces jeunes de la diaspora qui veulent rentrer comme vous voulez rentrer pour qu'il n'y ait pas justement de malentendus? Qu'est-ce que je peux dire au gouvernement? Mais
tout humblement, je peux peut-être demander au gouvernement et aux ministres et aux différentes personnes en fait qui m'ont accueilli so dearly and with open arms, de peut-être encourager cette fille et encourager ce jeune peuple de rentrer aussi, promise them the same encouragement, the same love and the same support that I've received. Parce que avec mon expérience, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas retourner au pays. Je ne peux pas. J'ai été très bien accueillie. Et, là, peut-être c'est parce que vous êtes Miss, vous représentez le Cameroun et puis vous vendez l'image du Cameroun. Peut-être, oui, il y a des jeunes qui sont comme vous, qui vivent ailleurs et qui veulent rentrer et des fois même reviennent pour réinvestir ou bien apporter leur expertise, mais ils disent toujours avoir des problèmes. Quelle sorte de problème? Bon, par exemple, dans le côté administratif, quand ils déposent des dossiers, les dossiers n'avancent pas, on leur demande de l'argent, quand on ne donne pas, le dossier peut mettre 2 ans. Bon, c'est un peu ça, c'est beaucoup plus ça dans leurs recommandations. Oui, donc ce que je peux dire à propos de ça, alors, si nous sommes obligés de donner beaucoup d'argent pour avancer le pays, notre pays n'avancera pas. Donc on doit éliminer la corruption. Oui, la corruption doit être éliminée parce que dans un pays comme pour nous, un mauvais leader peut tout gâcher. Oui, peut tout gâcher. Donc. Tout à l'heure, on parlait notamment des discours de haine. Il y a donc quelqu'un qui a réagi sur... Bon, ça, il dit, bon après-midi, moi c'est Kimora, je vis à Yaoundé. À mon avis, on devrait bannir certains... Elle parle des réseaux sociaux, on devrait bannir certaines personnes. Bon, elle est un peu dure. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ok. Je ne dirais pas de nom, mais je crois... Je ne dis pas qu'on ne doit pas bannir des gens du tout, mais je dis que ça ne doit pas être commun. De bannir, parce que c'est un peu comme, on donne d'abord le warning, on donne l'avertissement, tu vois, et puis tu as un avertissement, et puis tu arranges ton comportement, tu ne refais plus ce que tu as fait, mais si tu continues, ça veut dire que c'est ton habitude, tu as l'habitude de faire non, ça, si tu as affaire à des personnes frustrées, peut-être qui n'ont pas réussi leur vie, qui ne trouvent pas de travail, alors ils passent la journée sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, à juger les gens. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ce genre de personnes? Quelqu'un est même venu sur la page de Lynn Malélé, il disait, ah, tu te prends la couronne parce que tu as un peu d'argent, tu es qui? Ça a été fait beaucoup de fois. Voilà. Mais ce que j'ai fait, personnellement, c'est que je ne réponds pas aux mauvais commentaires. En fait, je ne vois plus. Je suis aveugle. Hein? Tu dis quelque chose de mal, je ne vois pas. Tu dis quelque chose de bon, ah, merci. C'est bon parce que on peut pas... We cannot stop people who say bad things about us. On ne peut pas les arrêter, dire non, ne dis pas ça, c'est cela. Parce que si tu arrêtes celui-là, l'autre va commencer. Si non, mais c'est quand même une personnalité, un personnage public aujourd'hui. Dans votre message, votre voix compte. Vous savez, il y a des guerres qui ont débuté dans certains pays avec ces discours de haine. C'est pour ça que le gouvernement camerounais s'attelle à cesser ça et à dire nous sommes un seul même pays. Il ne voulait pas qu'il y ait de division. Vous, en tant que justement personnalité publique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se regardent, qui s'identifient à vous, quel est le conseil que vous donneriez à ces gens justement qui sont souvent énervés, on ne sait même pas d'ailleurs pourquoi, qui sont frustrés, qui se disent que la vie, bon, on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie, et quand ils voient quelqu'un évoluer, ça les énerve un peu. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil aux gens? De se relever, de quoi exactement? Mon conseil que je peux donner aux gens qui m'ont mal parlé, personnellement, je ne peux que parler pour moi, c'est de donner la chance aux gens, de les comprendre, to hear them out et apprendre à les connaître parce que je sais, je suis une nouvelle face sur les plateformes, sur les réseaux sociaux camerounais, mais vous pouvez apprendre à me connaître avant de juger et aussi en même temps j'apprendrai à vous connaître et puis on peut apprendre à s'aimer parce qu'on voit des influenceurs comme Muriel Blanche, Marcel Kouetché, Rosine Gengen qui à longueur de journée sont insultés. À longueur de journée. Oui, des fois, ils font des directs, même pratiquement en pleurs. Voilà, c'est un peu difficile, ça aussi. Oui, c'est très difficile, en fait. Tu sais, je ne suis pas grande comme Muriel Blanche, mais les choses que j'ai vues sont waouh. Je dis, waouh, vous avez vraiment pris du temps pour chercher, pour mettre ensemble. C'est intéressant, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui prend ça comme moi. Mais j'aimerais seulement encourager les gens de poursuivre leurs propres rêves. Parce que quelqu'un sans ambition, quelqu'un sans rêve va aller vouloir
détruit les rêves et les ambitions des autres. Mais si tu n'as pas de path que tu es en train de marcher, tu n'as pas de rêve et quelque chose qui est comme un but que tu es en train that you're working towards and that you're doing, tu n'auras même pas le temps pour regarder la vie des autres et juger et être fâché et tout ça. Donc, it doesn't really matter what situation you find yourself in. Si tu as de l'espoir que tu peux sortir de cette situation, c'est pas ton problème ce que les gens disent de toi. S'ils disent que oh, tu crois que tu es qui, oh, tu es pauvre, oh, tu n'as pas l'argent, oh, tu ne peux jamais faire, tu n'as jamais rencontré quelqu'un qui a fait. Non, si tu as un rêve, poursuis ça et tu verras que tu n'auras même pas le temps, tu ne vas même pas t'occuper des gens. Donc, ça, c'est parce que tu as un bon mindset, hein, il faut l'avouer aussi. Hein. Oui, oui, parce qu'il faut travailler peut-être le mindset aussi. Vous savez, certaines personnes proviennent d'environnements pas très communs, où ils ont des parents qui ne sont pas allés à l'école, ils n'ont peut-être pas reçu d'éducation. Tout à l'heure, vous avez parlé de dignité, de valeur. Certains peut-être n'en ont pas. Quand on en arrive à ce niveau, est-ce que quelque part, il ne faudrait peut-être pas que peut-être le gouvernement puisse mettre sur pied des projets comme le ministère de la Jeunesse qui a mis sur pied le projet que prônait Réamorce. On parle de réarmement moral et civique. Donc c'est pour tous les Camerounais de tout âge qui n'ont même pas fait des études. C'est bien peut-être de mettre des projets sur pied aussi, peut-être pour aider certaines personnes. Oui, bien sûr, because we're only a product of our environment. Et c'est pour ça que je ne juge pas les gens et aussi je me fâche pas trop quand on m'insulte ou on me dit ceci ou n'importe quoi. Non, je me fâche pas trop parce que je sais que n'importe ce que quelqu'un me dit, ça n'a rien à faire avec moi. C'est plutôt une réflexion de la manière que eux, ils se sentent dedans. Donc, je supporte vraiment les initiatives comme ça parce que si vous... Parce que ça, quand même, ça devient un problème aussi, il faut le dire. Ça devient vraiment un problème parce qu'on voit des jeunes qui se donnent des rendez-vous. On voit des jeunes aussi, la jeunesse qui aujourd'hui est un peu dépravée. On a vu des jeunes, je ne sais pas si vous étiez au courant, qui aujourd'hui portent la main sur leur professeur à l'école. Il y a un jeune il y a quelques années qui a poignardé son professeur qui est décédé. Donc ça devient un peu un véritable problème d'inculquer les valeurs aux jeunes enfants. Oui, et c'est un problème aussi, ce que je viens de dire, c'est que quand quelqu'un se fâche avec toi ou si quelqu'un te jette les mots incroyables, ça n'a rien à faire avec toi, plutôt avec eux and the state of their well-being, their mental state as well. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont réveillés du mauvais côté du lit. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est les choses comme ça. It's very, very personal. Quelqu'un qui vient poignarder le professeur, même si le professeur a dit quoi, est-ce qu'il a mis le fusil sur sa tête? Il y a le respect, les valeurs, en fait. Voilà, il y a les valeurs quand même. Tout à fait. Oui. Voilà, nous allons lire notre message. Les réseaux sociaux gâtent trop nos petits frères et sœurs, enfants. On n'a plus de mots à dire à nos enfants et frères, tout ça à cause des réseaux sociaux. Bon, c'est certainement été suivi, celle qui vient de répondre. Qu'est-ce que vous lui direz face à ce questionnement? Je ne peux pas dire que c'est seulement à cause des réseaux sociaux, mais je peux aussi dire que j'ai grandi pendant un temps que les réseaux sociaux devenaient populaires. Donc, à l'âge de peut-être 10 ans, 12 ans, comme ça, je n'avais pas de téléphone. Je crois que j'ai eu mon premier téléphone avec 13 ans. Hein? Ma mère a beaucoup attendu. Elle avait raison. Mais voilà, parce que maintenant, je vois les petites filles de 8 ans, 9 ans, qui ont l'air des androïdes. De 16 ans, 17 ans, tu les regardes, tu crois que c'est une grande fille. Non, ça effraie un peu. Ça effraie un peu, mais je ne vais pas dire que c'est juste que les réseaux sociaux qui ont gâté tout, mais social media also has a lot to give to us. On doit aussi se rappeler de ça, que ça a mené aussi beaucoup de bonnes choses, ça a créé beaucoup d'entrepreneurs. Et oui, je ne ferai pas la publicité de compagnie, mais beaucoup de compagnies ont été créées sur les réseaux sociaux, donc je ne peux pas nécessairement, I can't demonize it. Ouais, on parle du e-commerce, l'économie numérique aussi. Oui, beaucoup, c'est ça. Donc, I cannot demonize it. Je ne peux pas dire que non, c'est mauvais. Mais en fait, on parle de l'usage des réseaux sociaux ici au Cameroun par les jeunes. C'est un peu utilisé de manière abjecte, on peut le dire aussi. Oui, c'est pas utilisé comme on va dire positivement. Tu as des produits que tu commercialises, peut-être tu fais des directs pour sensibiliser. On parle de leadership, de coaching et tout ça. Non, les réseaux sociaux au Cameroun, c'est pour regarder ce que les autres font et juger en général. Et des fois, ça se transforme en injures, en division, le tribalisme qui naît, les tribus. C'est un peu ça que le gouvernement camerounais déplore en fait.
Tu sais, j'aimerais dire à cela que right now we have access to the biggest amount of information that the world has ever known of. L'information qu'on a à nos mains c'est incroyable. Ça n'a jamais été, it's never been accessible. We've never had this much amount. You can go onto Google, vous pouvez aller sur Google, Google n'importe quoi. Comment commencer une fondation? Boum, sur Google. Comment ouvrir une compagnie? Merci, Boom, on reçoit un cours aujourd'hui. Donc, tout est sur Google. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est à cause de l'ignorance, les gens ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas nécessairement à l'école, mais avec l'Internet, parce qu'ils ne savent pas ce qui est possible avec les possibilités de l'Internet. Et l'Internet a beaucoup de possibilités. Plus de possibilités que commenter sur Facebook et sur Instagram et poster une petite photo. Vous pouvez changer votre vie avec l'accès de l'Internet. Donc, si on apprend ça à notre jeunesse... Voilà pourquoi on a créé l'émission, pour inviter ce genre de personnes. C'est ça qu'on appelle influenceuse. C'est Lynn Malele, notre influenceuse qui est là sur ce plateau, qui donne justement des conseils, des astuces, comment utiliser les réseaux sociaux, que d'aller sur les pages d'influenceurs ou bien de personnes et de déverser toute la haine. Voilà, on a quelqu'un qui vient de la diaspora, notamment des États-Unis, qui est quand même une des plus grandes, si ce n'est la plus grande puissance du monde, qui, avec son expérience sur le terrain, a vu et puis qui connaît un peu comment ça marche ailleurs. Là, j'espère qu'on sera quand même assez éduqués. Alors, aujourd'hui, on parle notamment d'agriculture aussi. On sait quand même que vous êtes une femme assez cultivée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la femme rurale peut être un pan ou bien un pion du développement au Cameroun? Oui, bien sûr. En fait, je crois que les parties rurales et la femme rurale sont nécessaires. Donc, je ne peux jamais dire qu'on doit éliminer ça. Non. We're an agricultural country. En fait, j'ai grandi dans les champs de café. Oui, j'allais dans les champs de café avec mes grands-parents, ma grand-mère, mon grand-père. Je m'asseyais au fond des arbres. Les fourmis, si vous connaissez ce que les fourmis sont, me piquaient, les moustiques me piquaient partout, en haut, en bas. Et comme je suis un peu brune, j'étais rouge de tête à pied. Mais c'est les moments qui sont très chers à mon cœur. I remember it now. And it was good times. That was the beginning of my life. Donc, oui, j'apprécie beaucoup l'agriculture et je ne suis pas nécessairement dedans directement parce que je suis plus sur le côté des femmes avec des compagnies peut-être qui créent les projets, les produits d'hygiène et des choses comme ça. Oui, justement, ils en ont même besoin, les femmes des petits villages qui n'ont pas accès peut-être à ce genre de produits, peut-être qu'ils ne savent pas utiliser aussi. Exactement. Vous savez, quand une jeune fille a 13 ans, elle a honte même d'aller dire à sa maman qu'elle a ses règles et tout ça, elle le cache toujours. En parlant aussi de l'agriculture, on doit se rappeler de s'occuper de notre environnement. Oui, we have to take care of our environment parce qu'on n'a qu'un seul monde, on n'a qu'une seule terre. Oui, it's renewable resources, mais ça ne va pas se refaire pour toujours. Donc, en parlant de garniture et des choses comme ça, on doit parler et penser à comment rendre ça, c'est quoi? Réutiliser. Réutiliser. Reusable. Tu vois, je change de français en anglais. Non, c'est bien. Le Cameroun est bilingue. C'est ça la particularité du Cameroun. Donc, on est censé comprendre l'anglais et le français. Donc, le téléspectateur qui nous regarde doit comprendre que c'est vraiment ça le métier du Cameroun. Et puis, nous sommes dans la chaîne du Vivre Ensemble. Là, on parle beaucoup anglais et français ici. Donc, des garnitures qu'on peut réutiliser seront très importants aussi pour l'environnement. Oui, peut-être... tu sais, on allait dans les orphelinats et les maisons de filles, différentes choses comme ça. Donc, on achète beaucoup de garnitures et beaucoup de choses pour les offrir aussi parce qu'on ne peut pas venir bras ballants. Et ce sont les filles en moyenne de quel âge? En moyenne donc, il y a beaucoup de petits enfants, mais c'est les filles qui commencent la puberté. Ah, d'accord, 13, 14, 15 ans. Oui, 11 ans, 12 ans, 13, jusqu'à peut-être 18, 19, 20 même. Donc, en allant dans la boutique, on a vu que un paquet de garniture coûte presque 1000 francs. 1000 francs. Ça va de 650 en montant. Oui, c'est beaucoup. Et surtout pour les filles
en fait, la majorité des femmes ont besoin d'au moins 2 paquets par mois. Ça, c'est standard. Mais imagine alors les filles qui ont besoin de beaucoup de paquets parce qu'elles saignent Énormément, beaucoup, oui. énormément. Beaucoup, oui. Donc, pensons au prix, et les filles qui n'ont pas d'argent pour acheter ce garniture en paquet. Mais de 2, pensons aussi à l'environnement. C'est beaucoup. Pourtant, si tu as la garniture reusable que tu peux réutiliser, tu as besoin de peut-être 5 et ça te suffit pour l'année. Donc, c'est quelque chose qu'on doit en penser. Et on a cherché en haut, en bas, on n'a pas trouvé ici. Non, mais avec la fondation, on espère que vous aurez quand même des séances de travail, les causeries éducatives et puis aider les jeunes. Alors aujourd'hui, si on vous présente quelques jeunes, quels conseils vous leur donneriez, vous qui êtes une femme? On parle beaucoup d'autonomisation des jeunes, donc apprendre aux jeunes à trouver un emploi, un métier pour essayer de mieux vivre dans la société que de rester là à demander de l'aide tout le temps. Qu'est-ce que vous proposeriez aux jeunes? Qu'est-ce que vous leur diriez peut-être par exemple? Je dirais spécialement que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et donc, d'essayer beaucoup de choses. Essayer beaucoup de choses. Essaye tout. Si tu veux être architecte, si tu veux être docteur, avocat, n'importe quoi qui a fait avec l'école et les études traditionnelles, quoi. Essaye ça. Si tu veux faire un métier comme mécanique, engineering, qui a fait avec le trade school, essayez. Si vous voulez préparer ou faire n'importe quoi, essayez tout ce que vous avez la possibilité d'essayer. Mais je sais que beaucoup de gens ont des rêves et peut-être des rêves qui dorment, qui sont endormis par des autres gens, that are now asleep. Et vous avez c'est des gens qui ont besoin de vos motivation rêves. aussi des fois. Oui, qui n'ont pas de motivation peut-être parce que les gens autour de le milieu dans lequel ils viennent, le milieu. Mais ce que je peux dire, c'est que si moi, une simple fille de Melon, qui était mangée par les fourmis, en haut en bas. Donc vous êtes originaire de Banjul, voilà, vous parlez de Melon, voilà, qui a été mangé par les fourmis, qui aujourd'hui est Miss quand même. Voilà. Donc ça veut dire que tout le monde peut aspirer à ça. Tout le monde peut aspirer à ça et je n'ai pas fait ça de moi-même. Je ne suis pas ici pour me représenter. Je ne pars pas au Vietnam pour me représenter. Je suis là pour le pays. Donc, if you have a bigger dream in mind than just yourself, you're going to go so much further because the more people you help, the more you'll be blessed. Voilà, alors nous avons notre Miss Lynn Malelele qui nous prend justement beaucoup de temps et puis ça fait plaisir de l'écouter car on sait qu'elle vient d'ailleurs et puis elle a beaucoup de cœur qui pense notamment à ses petites sœurs, qui pense aux jeunes enfants, à ouvrir une fondation. On sait aujourd'hui qu'elle aime aussi l'agriculture, elle a parlé de fourmis avec lesquelles elle marchait dans les champs. Ben voilà, aujourd'hui elle est Miss. Je pense qu'avec ça, on aura déjà un boost même pour le mindset de toutes ces jeunes filles qui veulent aussi rêver de devenir comme elle. Mais il faut surtout travailler. Là, elle a souligné, il faut beaucoup travailler. Essayer, réessayer toujours. Ne pas baisser les bras. C'était ça le message, non? Bien sûr. Voilà. Surtout un message d'espoir. D'espoir. Pour autonomiser toutes les jeunes filles. C'est vrai que nous sommes à une émission de femmes. On parle beaucoup de femmes. Alors, aujourd'hui, vous savez que les femmes s'intéressent également à la politique. Vous savez, il y avait Madame Obama qui fait beaucoup de politique, les femmes de chefs d'État aux États-Unis, Hillary Clinton qu'on connaît aussi. Alors, est-ce que Harris. Voilà, Kamala Harris, voilà. Est-ce que vous pensez aussi un jour à pouvoir vous lancer en politique? Mais ça commence toujours comme ça aussi. Vous savez, je vais dire ceci, que être une Miss Global Cameroun, je ne suis pas une jeune fille qui est un peu mignonne ou n'importe quoi. Je me vois comme une ambassadrice du Cameroun. Je me vois un peu comme une bébé diplomate. Parce que, d'accord. Oui, déjà, oui, parce que je parle de quelque chose, donc on a besoin. Et vous voyez, on toque les portes, on toque chaque porte. Si la porte ne s'ouvre pas, ça va, on s'en va à l'autre. Et on essaye tout. Donc, oui, c'est vraiment possible que je peux entrer. C'est la première fois qu'une femme avoue d'elle-même qu'elle veut faire la politique. Non, pas que je veux. Qui pourrait, c'est possible. C'est possible. Et alors, et vous appréciez les femmes camerounaises en politique? Bien sûr, c'est mes soeurs. Oui, ce sont mes alors, on a sœurs. la femme d'affaires Françoise Poney qu'on appelle Mami Nyanga. Ma mère, en fait. Voilà. Oui, vous l'appréciez aussi? Ah oui, trop. Vous savez, j'avais rencontré
Madame vice-présidente Céline Eco. Ah, Céline Eco. Oui, elle m'a parlé d'elle parce qu'elle m'a vu, elle dit, tu es à la mode. Et puis, oui, elle m'a parlé d'elle, elle a dit, vous devez vous rencontrer parce que, oui, c'est ce qu'elle aime faire. Oui, c'est une femme d'affaires quand même très connue en Afrique, qui aujourd'hui est sénatrice. Hein. Voilà, elle est du RDPC. Voilà, vous pouvez faire être Miss Global Cameroun 2023 et quelques années plus tard, pourquoi pas, vous allez rencontrer la députée Noran Foster, par exemple, qui elle est députée, qui fait aussi la politique. Et très belle, très belle aussi. Oui. Et très pertinente. Déjà, on dit bonjour à Noran Foster qui, n'est-ce pas, se démarque dans l'entrepreneuriat avec ses produits qui sont très consommés et très appréciés et qui n'a pas son franc parler sa langue dans sa poche aussi, hein, qui dit toujours ce qu'elle pense, mais néanmoins, elle est toujours très proche aussi des jeunes de Douala. Elle travaille beaucoup dans l'entrepreneuriat jeune. Et puis, oui, le message qu'elle passe toujours en général, c'est vrai que je sais pas sa communication, mais elle dit aux jeunes, même si vous avez raté vos études, il y a toujours une porte de sortie. Toujours, toujours. Et je crois ça, parce que en parlant, je me rappelle, I opened up to her et je lui ai dit que, tu vois, j'ai un peu peur de la compétition parce que c'est plus de 80 pays et je représente le vert ou jaune pour la première fois sur ce stage international. Le Cameroun n'a jamais fréquenté ce stage, quoi, de Miss Global. Moi, je te dis bonne chance. On a Francis Ngannou, on a Samuel Eto'o, on a des Camerounais qui représentent le Cameroun dans le monde entier. On a toujours été des vainqueurs. C'est pour ça qu'on nous appelle Lions indomptables. Voilà. On a sur ce plateau une Lion indomptable des Miss qui va représenter le Cameroun au Vietnam au concours World Miss Global Contest prévu du 11 au 25 novembre. Nous lui souhaitons bonne chance. Ne vous inquiétez pas, même si elles sont 500, le Cameroun a toujours été un pays béni. Vous savez, c'est ça qu'on appelle l'Afrique en miniature. On représente toute l'Afrique à nous seuls. Tous les Africains le reconnaissent, même pas seulement dans le volet gastronomie, dans le volet intellectuel, dans pratiquement plusieurs domaines. Le Cameroun est toujours représenté. Donc, ne vous en faites pas. Vous êtes notre candidate du vert ou jaune, celle qui va aller reluire le nom du Cameroun et puis qui apportera peut-être un peu plus d'éclat en Afrique. Alors, Lynn, on va passer maintenant à la deuxième phase qui est découverte. On va présenter quelques vidéos de vos proches et puis on va savoir ce qu'elles pensent de vous. Alors, sans plus tarder, on va prendre la première vidéo. My name is Amani Gordon. I'm from the USA and I live in New York City. Lynn, we're so proud of you, girl. I know that's not how you expected the video to start. And I know this is not an accolade video, but I just had to let the world know that I am so proud of my very best friend. Lynn is more than a best friend. Lynn is a sister. And as I watch her represent Miss Global Cameroon, I couldn't think of a better person to do it. Lynn is the kind of person that handles everything with grace. And at every moment in life, she always thinks, how can I give back? How can I enact change? I think it just shows the fact that she left Cameroon. And now that she returns many years later, she returns as the Miss Global Cameroon to advocate for a cause that is very impactful in the country of Cameroon. In fact, it's a cause that's impactful worldwide. Lynn is the kind of person that never forgets her roots. And as she grows, she makes sure every single body grows around her. She makes sure she fosters all the things she said she was going to do when she was a child into adulthood. Lynn is a remarkable person. Alors, nous avons votre meilleure amie. Elle a dit, elle n'est pas seulement votre meilleure amie, elle est votre sœur déjà. Et elle est très fière de ce que vous avez accompli déjà depuis qu'elle vous connaît. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage de votre amie, votre sœur? Oui. Wow. Ça, c'est une fille that is so close to me. And, oui, je sais pas. Oui, je sais pas quoi dire. Parce que tu sais, en tant que les amis, c'est pas chaque jour que tu exprimes à quelqu'un
comment tu te ressens. Donc, oui, I'm a little bit emotional. Mais on vous voit très émue. Hein? C'est une très bonne fille. Elle est très inspirée aussi. Elle fait beaucoup de choses avec sa vie. Elle est modèle aussi? Oui, elle est modèle et elle est dans le real estate. Donc, elle vend dans les maisons à louer, des choses comme ça. Donc, l'immobilier? Oui. Ah, voilà. D'accord. Ah, ben écoute, on espère que ça marche pour elle. Elle est de quelle nationalité? Elle est américaine. Ah, elle est américaine. Ouais. Ben, on voit que vous êtes déjà installée là-bas. On espère que vous allez revenir vraiment au Cameroun. Hein? Bien sûr. C'est votre pays. Ouais. Alors, on va prendre la seconde vidéo. Avec le... My name is Courtney Ann Payne, and I am a close friend of Lynn Malele. I was born and raised in Kingston, Jamaica, but I've been living in New York City for 9 years, and that's where I met Lynn. I love to tell the story of how I met Lynn because I feel like this is a full circle moment for her, being that she's advocating for period poverty. Lynn and I met 3 years ago at a networking event in Manhattan, New York. And even though one might assume we met in the halls where everybody else were, being that it is a networking event, we actually met in the ladies' room. My period had came and I didn't have any pads. And I saw Lynn and 2 other ladies in the ladies' room, and I asked if any of them had any pads, and to my surprise, Lynn did. She stayed with me and she ensured that I didn't need anything else, and that speaks volume about her character and who she is as a person. After I got out, Lynn and I had a 15-minute conversation, and I felt like I've known her for such a long time. She has such a warm aura, and she made me feel so calm. She was very humble and down to earth. In such a vulnerable moment, Lynn made me feel like the whole situation was normal, because it is. But sometimes as us women, we feel so embarrassed in moments like that, especially when we do not have the products that we need. Every woman deserves a friend like Lynn. I am so honored to have been a friend of Lynn for 3 years. Lynn have helped me grow. She have influenced my life in so many different ways. I've been a better woman since I met Lynn. Her perspective, her ideas. Alors, nous sommes de retour avec votre amie. Elle est jamaïcaine, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Elle vous connaît depuis 9 ans, elle a dit? Non, 3 ans. 3 ans, oui. Ok. Ça se passe comment, votre relation avec elle? Ah, cette fille est comme, comment on dit? My twin flame. Ah. On se ressemble beaucoup. Like we're so similar that it was by chance that we met. Like she said, on s'est rencontrés dans une toilette publique parce qu'on était, on était à New York et un événement de networking. Donc on était là et elle est venue. Elle était tout. Comment on dit, she was all over the place parce que ses règles avaient commencé en fait. Et elle n'avait pas de pad, elle n'avait rien sur elle. Elle demandait, elle était, she was almost crying. Elle pleurait parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle portait le blanc aussi ce jour-là. Donc, luckily, I had, pads, tampons, stuff like that on me. Ah, c'est là où c'est venu votre envie d'aider les gens? Non, c'est venu depuis, mais c'est important aussi parce que j'ai toujours ça avec moi, même quand je n'ai pas mes règles. Parce que je me dis toujours que ça peut arriver qu'une femme a besoin de ça et je pourrais l'aider. Donc, c'est amusant parce que ça se passe comme ça, mais ça s'est aussi passé que ça me surprend aussi. C'est moi qui ai besoin. Mais oui, je l'aime vraiment, mais ça ne veut pas dire que notre relation est parfaite. En fait, on a les disagreements, les arguments, comme tous les amis. Heureusement, hein, parce que comme là, tous les amis, parce que il y aura de l'hypocrisie. C'est pas le ciel, l'enfer, nous ne sommes pas les anges, mais je l'aime beaucoup. Voilà, nous avons eu, n'est-ce pas, les réactions de 2 de vos amis. Alors, nous allons prendre la dernière phase de l'émission, qui n'est autre que le quiz. Oui, nous sommes donc de retour sur ce plateau. Alors, nous allons poser quelques questions, notamment à notre invitée, comme elle est du Cameroun, des questions d'intérêt général, notamment sur ce qui se passe dans son pays. Et puis, en tant que femme leader, elle nous donnera son avis, peut-être apprécier quelques questions et peut-être nous dire aussi ce qu'elle en pense. Alors, aujourd'hui, nous avons l'article 355 du Code pénal, alinéa 2, qui punit toute personne disposant, tout parent, des moyens
moyens, mais qui refuse de scolariser son enfant. Cette personne est passible d'une amende de 500 000 et pour récidive à un emprisonnement ferme d'1 an. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'il y a des parents aujourd'hui qui ne veulent pas inscrire leurs enfants et pourtant, ça se voit dans des régions, pourtant ils ont des moyens. Oh, Oui, ça se passe aussi au Cameroun. oh wow. Je ne savais pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Selon vous, est-ce que la loi est-elle... Vous êtes d'accord avec cette loi? Ah oui? Oui, je suis d'accord avec cette loi parce que c'est la responsabilité des parents. Les enfants n'ont pas demandé à être neutres. Donc, la moyenne des choses, c'est de leur donner une éducation, de leur donner la nourriture. Basic human rights, c'est quoi? C'est l'éducation, la nourriture, la maison à vivre. Et on doit aussi ajouter sur les human rights des femmes que c'est aussi les produits d'hygiène. Et oui, On revient toujours sur les produits d'hygiène. mais bien sûr, On n'a pas fini d'en parler. c'est ça. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui vont immigrer par bateau. On a beaucoup de Camerounais qui décèdent dans le désert déjà et qui, même dans la mer, ils décèdent parce qu'ils veulent aller en Occident, trouver un Eldorado, changer leur vie, peut-être mieux vivre. Aujourd'hui, on parle d'immigration clandestine. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène qui prend de l'ampleur et qui cause beaucoup de dégâts, notamment des morts subites? On a justement des emprisonnements dans des pays dits arabes. Justement, il y a des Camerounais qui souffrent, mais malgré le fait qu'il y ait des gens qui continuent de souffrir et mourir dans la mer, on trouve toujours des jeunes aujourd'hui qui veulent traverser clandestinement. C'est difficile vraiment parce que je peux seulement penser et imaginer les situations que les gens doivent vivre ici au pays pour même penser à faire quelque chose si dangereux. Et j'en pense aussi à l'histoire de Francis Ngannou, il était très inspiré. Oui. Il est une de mes plus grandes inspirations camerounais. Et c'est quelque chose Qui est passé par le désert. Oui, il a passé par le désert, par la mer et tout ça, se retrouver. Il avait l'emprisonnement et tout, mais il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Mais je ne dis pas ça pour vous inviter d'entrer dans la mer et continuer. Non, mais ça encourage vraiment, mais c'est dommage que nos situations sont si terribles et si horribles ici qu'on doit mettre nos vies en danger pour chercher une... Vous avez eu la chance, par exemple, d'arriver aux États-Unis par les moyens de vos parents. D'autres n'ont pas cette chance, mais ils rêvent. Tout à l'heure, on évoquait les réseaux sociaux. Quelque part, il paraît que ça fait aussi rêver les gens qui se filment devant les monuments. On se dit, on va trouver du travail, la vie sera facile. Vous êtes là ici, témoin, pour nous dire comment se passe aussi la vie de l'autre côté aussi. La vie n'est pas facile. Hein? Voilà. La vie n'est facile nulle part. Non, nulle part. C'est quand on parle des moyens de mes parents, en fait, j'ai quitté l'Afrique du Sud avec ma mère. Elle n'avait que les habituels et l'argent pour acheter le billet d'avion. On est arrivé aux États-Unis. On a été chanceux, il y a une famille qui nous a accueillis, mais ça n'était pas été facile. On s'est cherché aussi aux États-Unis, je crois que j'avais 15 ans, 16 ans comme ça. J'ai travaillé, j'ai trouvé un boulot, un restaurant, travaillé, et c'est là-bas que j'ai été scout. C'était jusqu'à la chance, c'était la chance vraiment et la bénédiction de Dieu. Donc non, je veux vraiment dire, ne disais pas, oh les benguistes, les benguistes, certains benguistes souffrent plus que vous. Voilà, ils n'ont pas de domicile, le racisme, voilà, ils n'ont rien à... La xénophobie, beaucoup de choses. Voilà. Vous êtes un témoin, voilà. Tout à l'heure, vous avez évoqué vos grands-parents. Il y a la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées qui se célèbre le 23 juillet, c'est-à-dire demain. Voilà. Quel est le message que vous donneriez à vos grands-parents? Je vais les voir bientôt. Je compte les jours. Donc, c'est célèbre demain, journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. C'est le 23 juillet. Wow. Le monde des grands-parents déjà. Vous voyez, je vois les grands-parents un peu comme les bébés. Donc, ils sont si pas seulement adorables, mais ils m'inspirent, inspirational. Parce que quand tu vois un bébé, tu vois la vie devant eux. Mais alors, quand tu vois les grands-parents, tu vois la vie derrière eux et tout ce qu'ils peuvent apprendre, la sagesse qu'ils ont, le wisdom qu'ils ont, le wisdom de la vie, tout ce qu'ils ont vécu. Wow.
On sent que vous avez beaucoup aimé, vous aimez beaucoup vos grands-parents, hein, ça se voit. J'aime vraiment mes grands-parents. Bon, on les passe le bonjour. On les passe le bonjour. Oui. Hein. Il y a votre petite fille, Lynn, qui est à la télé aujourd'hui, qui vous passe le bonjour. Et puis, on vous souhaite en avance bonne fête déjà, célébration. C'est instauré par les Nations Unies. Chaque 23 juillet, c'est la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Il faut les soutenir, les protéger, car c'est grâce à eux qu'on est sur Terre aussi. Voilà. Alors, nous allons prendre ces dernières questions. Le 30 juillet, c'est la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des humains. C'est quand même, on parle de la ségrégation raciale, vous qui habitez en Afrique du Sud, on parle de la traite négrière, donc c'est une journée qui leur est destinée à ceux qui ont vécu ça, et puis peut-être beaucoup nous qui sommes des Africains, ça nous concerne énormément, car on a quand même vécu 4 siècles d'esclavage. Alors que pensez-vous de cette journée qui est instaurée notamment par les Nations Unies? No, c'est une très bonne chose. I think that it's very necessary, and it's necessary to talk about this, and it's necessary to bring to light these type of things, parce que beaucoup de fois, l'histoire se répète. Mais si on a des jours comme ça pour célébrer ça, pour parler de ça, pour amener lumière à ce sujet, hopefully it doesn't repeat itself. Oui, c'est le 30 juillet. On se rappelle aussi de Black Lives Matter. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Oh, c'était... beaucoup de choses se sont passées. Il y avait beaucoup de débats, beaucoup avec l'histoire de George Floyd, quand il était tué par le policier et tout ça. Et en fait, c'était vraiment dommage. En fait, ça, it really hurt me. I took it personally. Parce que je suis une noire, et pas seulement une noire, je suis une africaine, et pas seulement une africaine, je suis une Camerounaise. Voilà. On savait que vous allez se dire ça. J'adore le pays. Bien sûr. Alors, c'est vrai que je n'avais pas prévu ça, mais il faut quand même que vous donniez votre avis là-dessus. Aujourd'hui, on souffre de choléra au Cameroun. Il paraît que le choléra, c'est une maladie d'hygiène. Il faut se laver les mains, un peu comme le Covid, prendre des mesures. Vous, en tant que femme leader, parce qu'il faut sensibiliser, parce que jusqu'à présent, il y a toujours des malades de choléra. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil? Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Parce que ces gens ne peuvent pas vraiment... they can't stop it, parce qu'ils sont déjà ils vivent dans ces conditions. Donc, ce que je peux vraiment dire, c'est... Qu'est-ce que je peux dire? C'est de bouillir de l'eau ou de se nettoyer les mains. Se nettoyer les mains, mais on doit que... Ma réponse doit être dirigée au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement. Mais le ministère de la Santé a lancé justement une campagne là-dessus. Mais le problème, c'est que est-ce que les jeunes suivent? Est-ce que les familles suivent? Voilà, on sait que les femmes sont beaucoup plus proches des enfants. Vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous diriez aux femmes face à ce phénomène? Je dirais aux femmes de prendre extra precautions to protect themselves, to protect their children. Mais on parle du Cameroun, c'est ton pays. Donne le conseil véritablement aux femmes. Mais moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vécu ça. Donc, j'ai de la sympathie pour ça, mais je ne peux pas donner de conseils pour quelque chose que je n'en sais pas. D'accord. Bon, voilà, nous arrivons donc au terme de cette émission. Mais avant de partir, face à la caméra, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous allez présenter, n'est-ce pas, au Vietnam? Vous allez représenter le Cameroun. Qu'est-ce que vous allez présenter au public en étant ambassadeur du Cameroun au Vietnam durant, n'est-ce pas, ce grand concours de Miss? Quels sont justement les projets que vous allez présenter aussi? Qu'est-ce que vous pensez des jeunes femmes au Cameroun? Quel est le conseil que vous donneriez à vos consoeurs face à la caméra avant de partir? Dites-nous un peu, en anglais ou en français, comme vous voulez. Bien sûr. Merci. J'aimerais vous remercier pour ce temps that you guys have taken out of your days to watch this and to listen to me. You know, you can vote for me sur W. Vous pouvez me suivre, voter pour moi pour la compétition qui va se passer au Vietnam en novembre sur www.missglobal.com/vote. Et aussi, vous pouvez me suivre sur lynn.malele sur Facebook et Instagram. Et aussi, vous pouvez aussi suivre la page Miss Global Official sur Instagram pour voir ma photo officielle. Et quand ça se poste, j'aimerais vraiment le soutien du public. J'aimerais les likes, les comments, les shares, aimer, commenter et laisser les drapeaux camerounais sur ma photo. Et le soutien là va beaucoup me faire du bien, parce que les gens qui ont beaucoup de votes vont entrer dans le
top 24 de la compétition automatiquement. Donc, oui, le soutien là va beaucoup faire, mais ce que je n'ai pas fait au Vietnam, c'est vraiment représenter le vert, rouge, jaune. Comme j'ai dit, on m'appelle plus Lynn, on m'appelle plutôt Cameroun. Donc, quand je suis aux États-Unis, je suis Cameroun. Et je suis revenue ici chercher le soutien de mon peuple et chercher le soutien des ministres que j'ai déjà commencé à voir et que je suis si honorée de rencontrer ce genre de personnes et en fait de parler aux gens en route, d'interagir avec vous. Et je suis très honorée et I really expect and need your support. Et aussi, si vous avez des problèmes d'hygiène, pardon, s'il vous plaît, parlez à quelqu'un, parlez aux gens et amenez lumière sur ce sujet. Donc, pour finir, la dernière chose que j'aimerais dire, le dernier message que j'aimerais laisser, c'est vraiment un message d'espoir. Ne perdez pas l'espoir. Je suis sûre que vous connaissez la chanson « Qui croira verra ». Oui? Qui croira verra. Vous voyez, donc ça c'est l'anthème de ma vie en fait. Et j'ai vécu comme ça. Je vous en prie. Aie de l'espoir, crois dans ta tête et tu pourrais vivre ça dans ta C'était le dernier message de Lynn Malélé, voilà, qui va représenter le Cameroun du 11 au 25 novembre 2023. Alors, vous pourrez voter sur le site www.missglobal.com/vote. Donc, vous pouvez déjà voter là-bas. Alors, vous votez Miss Lynn Malélé. Alors, nous avons terminé l'émission. Merci d'être passé chez nous. Merci. Les votes sont pas encore ouverts. D'accord. On se dit à la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Portez-vous bien et restez des nôtres car l'émission qui suit, c'est Palabres des jeunes avec Olga Bessala. Passez un bon samedi et on se dit à la semaine prochaine.